Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Vous inquiétez pas, je n'ai rien de grave, j'ai juste une petite tendinite au coude que j'ai même pas eu à cause du dessin. Mais le fait d'avoir eu cette petite tendinite, ça m'a dit, mais tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon métier avant d'être youtubeur et de quelles sont les bonnes pratiques à avoir autour du dessin, autour de vos positions, etc. etc. Alors pour ceux qui savent pas, je suis ostéopathe. Alors je ne pratique plus aujourd'hui, j'ai pratiqué pendant 1, 2 ans en clinique à Puteaux d'ailleurs. Maintenant que j'ai quitté ça, je peux vous dévoiler où c'était à Puteaux. Et du coup, j'ai travaillé là-bas en tant qu'ostéopathe dans une clinique. Et aujourd'hui, je suis entièrement sur YouTube. Et je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé d'ostéopathie autour du dessin. Juste avant de parler de conseils que j'ai envie de vous donner, j'aimerais faire un petit disclaimer. J'aimerais vous dire de faire attention aux ostéopathes, les amis. Les ostéopathes ne sont pas des professionnels de santé et je conteste la pratique d'énormément de confrères ostéopathes qui ont des fois des pratiques qui relèvent plus du chamanisme, de croyances, plutôt que de pratiques scientifiques. Faites toujours vos propres recherches et consultez toujours l'avis d'un médecin, de votre médecin traitant ou quoi. Je tiens aussi à préciser que moi, quand je travaillais dans un centre médical, sachez que beaucoup de mes patients étaient des médecins. Comme ça peut vous donner une idée sur le discours que je tenais, sur les pratiques que j'avais, sur la manière dont je le justifiais scientifiquement et également et surtout sur quel discours je ne tenais pas. Voilà. Juste petit disclaimer parce que, voilà, pour ceux qui connaissent pas l'ostéopathie, c'est tout un monde. Mais voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vous fais cette vidéo pour vous donner un conseil que j'ai déjà pu donner à l'époque sur Chat Dessin en live ou en vidéo il y a longtemps sur Chat Dessin. Mais comme ça faisait longtemps, je me suis dit que j'allais faire un petit rappel ici. Et il commence un peu à faire nuit, on ne voit plus très bien, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que vous m'entendiez. Je voulais vous dire que il est important, lorsqu'on dessine beaucoup, souvent, de faire attention à ses positions. Déjà, pourquoi ? Parce que ne pas faire attention à ça, ça peut créer une usure précoce au niveau des articulations, des pertes de mobilité, ce genre de choses qu'on n'aime pas trop. Je rappelle qu'il est normal que nos articulations vieillissent, il est normal d'avoir des problèmes d'articulation en vieillissant, de la même manière qu'il est normal que nos cheveux deviennent plus blancs ou plus gris, il est normal que nos articulations vieillissent aussi, il est normal que nous ayons des rides. Voilà, tout ça c'est normal et il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal d'avoir des problèmes d'articulation avec l'âge, mais on essaye de repousser cela le plus tard possible. Et pour ça, il faut avoir de bonnes règles d'hygiène au niveau de ces articulations. Et premier conseil que je vous donnerai, c'est que lorsque vous êtes assis, évitez la position assise plus d'1 heure d'affilée sans vous lever et faire des petits exercices d'échauffement, voilà, des petits mouvements du cou, des petits mouvements de l'épaule, au niveau du poignet, etc. C'est super important. Autre chose, la hauteur de votre bureau est importante. Il faut normalement, lorsque vous êtes assis, que vous avez les coudes comme ça à 90 degrés, il faut que vos coudes viennent se poser sur votre bureau. C'est important que le bureau soit pas trop haut pour pas avoir une flexion trop grande ou alors pas trop bas non plus pour pas que vous soyez totalement avassi sur votre feuille quand vous dessinez, quand vous écrivez, etc. Et enfin, le dernier conseil, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est le conseil que je disais presque à tous mes patients à l'époque, c'est ne relâchez jamais votre corps s'il n'est pas maintenu par quelque chose d'externe. Je m'explique. Là, je peux me relâcher sur ma chaise. On voit quasiment plus rien, il fait nuit. C'est pas grave, je termine. Là, je peux me relâcher sur ma chaise. Pourquoi ? Parce que mon dos est maintenu par ma chaise. Par contre, si je suis comme ça, je ne me relâche pas sur mon squelette. Vous pouvez le faire très ponctuellement ou vraiment de temps en temps. Mais la pire chose, c'est dessiner par exemple pendant des heures, en étant totalement relâché sur sa charpente osseuse. Ce n'est pas bon parce qu'à terme, ça peut créer des déformations, ça peut créer des pincements, ça peut créer justement un peu d'arthrose précoce, ça peut même diminuer votre taille, dites-vous, si vous êtes tout le temps avachi, ça va même favoriser la diminution de votre taille, donc faites attention à tout ça. Moi par exemple, qui suis déjà pas très grand, j'ai pas envie de perdre 1 centimètre ou 2 trop rapidement, donc voilà, soyez élancés, tenez-vous, et n'oubliez pas, vous pouvez vous relâcher que lorsque vous êtes maintenu par une structure. Lorsque vous êtes dans votre lit, évidemment, vous pouvez relâcher. Lorsque vous êtes dans votre canapé contre le dossier, vous pouvez vous relâcher. Par contre, toutes les autres positions, sur un tabouret, évidemment debout, lorsque je suis comme ça, toutes les autres positions, on se maintient consciemment, on travaille ces muscles de posture qui vont permettre de vous maintenir. C'est important, ça peut être chiant, ça peut être douloureux au début, etc. Mais c'est super important pour la santé de vos articulations et de votre corps, tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo et il fait presque nuit. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.